Récemment dans la chaîne, j'ai posté une vidéo là où j'étais en contact avec un de mes mentors qui nous a parlé de comment est-ce qu'il a lancé son magasin. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il a parlé dans l'interview. C'est-à-dire, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je te prie simplement d'aller la regarder en fait, parce qu'elle est pleine de beaucoup de sagesse, beaucoup de messages intéressants qui va faire aussi qu'à un moment donné, si tu as envie de te lancer, tu peux clairement t'inspirer de son parcours afin de toi aussi commencer à résoudre les problèmes dans notre communauté. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la cloche de notification. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et récemment TikTok. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais un peu te parler de la raison pour laquelle mon mentor, en fait, Victor, c'est-à-dire a décidé clairement de se lancer dans l'entrepreneuriat quand il était aux États-Unis. Alors, il faut d'abord que je te remette les choses dans leur contexte, en fait, pour que tu comprennes un peu bien le personnage. La réalité, c'est que mon mentor, en fait, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit dans l'interview, c'est qu'il était professeur d'université, notamment en radiologie. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il a réalisé une chose, c'est que au-delà de tout le travail qu'il faisait, au-delà de tout ce qu'il est en train de faire de bon dans son boulot et dans l'enseignement, la réalité c'est que c'était jamais suffisant en fait. Est-ce que tu comprends bien? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voilà un professeur d'université qui donnait son savoir, qui a fait de grandes études, qui a même fait de brillantes études. Mais la réalité c'est qu'à un moment donné, il avait réalisé une chose, c'est que dans sa hiérarchie, en fait, il y avait un plafond de verre qui ne pouvait plus déplacer en fait. C'est-à-dire, malheureusement, ça c'est même pas un problème, je sais pas s'il faut dire le racisme, mais à un moment donné, il a réalisé que au-delà de son intelligence, au-delà de sa motivation, au-delà de son travail acharné, il savait en fait qu'il y a un plafond de verre qu'il ne pouvait plus atteindre en fait, qu'il ne pouvait pas dépasser. Et à un moment donné, il s'est rendu à l'évidence, comme beaucoup d'entre nous, souvent la plupart du temps, il s'est rendu à l'évidence qu'à un moment donné, est-ce que je continue dans ce que je veux faire ou bien est-ce que je décide clairement de me lancer du moins et de faire quelque chose de façon concrète. Et ce qu'il a fait clairement, c'est que il a décidé à un moment donné de se dire que non. Il a décidé de claquer la porte par rapport à ce qu'il faisait et à un moment donné, il s'est lancé dans quoi? Dans la vente des cartes de recharge. Alors, quand il décide de se lancer dans cette vente de cartes de recharge, bien évidemment, il va constater une chose qui va être très excellente pour lui, en fait. C'est-à-dire, il va constater, en fait, que dans la vie dans laquelle il se trouvait, déjà, on va replanter les choses dans leur contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'il décide de se lancer dans la vente des cartes de recharge, en fait, téléphoniques. Alors, la réalité, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore WhatsApp comme c'est devenu en vogue actuellement. Et Internet n'était pas assez développé comme c'est maintenant aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, donc, il a clairement compris qu'il y avait un marché à se faire parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes qui vivent aux États-Unis, notamment à Omaha, ici dans le Nebraska, voulaient souvent, en fait, appeler le pays, toujours savoir comment ça va là-bas, quelles sont les difficultés, etc., etc., etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un moyen de faire en sorte que, à travers les cartes de recharge que les gens achetaient, ce que lui, il a fait, c'est quoi? C'est-à-dire, il allait acheter les cartes de rechange chez un distributeur et lui, ce qu'il faisait, c'est que lui, il avait comme but, en fait, de revendre ça autour de lui, en fait. Et donc, il allait de ville en ville, aller livrer les gens qui voulaient les cartes de recharge pour appeler le pays. Et dans ces différentes livraisons, il constate en fait une chose, c'est que
les gens commencent à se plaindre du fait que bon, il n'y a pas de store africain, il n'y a pas de magasin africain, là où il faut acheter la nourriture africaine, là où il faut acheter le bon manioc, le bobolo et tout ce qui va avec, le manioc makongo, comme on dit chez moi au niveau du Gabon. Donc, à un moment donné, il réalise que voilà, là, ça devient un véritable problème, en fait. Ça devient un problème parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes se plaignent. Et du coup, il part aussi du principe qu'à un moment donné, quand quelqu'un va acheter chez un Chinois, c'est pas pareil comme quand tu vas acheter chez ton frère africain, en fait, parce que il n'y a pas cette communion-là. En fait, la réalité, c'est que la différence, c'est que quand tu achètes chez ton frère africain, il y a au moins ce côté de communication, là où vous parlez, vous essayez un peu de discuter des choses du pays et tout ce qui va avec. Donc, du coup, il réalise que, mais il y a un besoin, en fait. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que quelqu'un qui est professeur de radiologie va commencer à se dire que je réalise que voilà, il y a un problème que je dois résoudre en fait. Et c'est là où il commence à mettre son génie en marche. Et quand il commence clairement à mettre son génie en marche, il réalise que voilà les problèmes il peut résoudre. Et là, c'est là où il commence à lancer son store en fait. Et quand il lance son store, bien évidemment, c'était pas facile parce que la réalité, c'est que les Chinois, les Indiens étaient déjà là. Donc, il fallait qu'il se fasse une place dans ce marché-là en fait. Et bien évidemment, comme il le dit si bien dans la vidéo, c'est que au-delà de toutes les difficultés qu'il a rencontrées avant de lancer son magasin et tout ce qui va avec, c'est que il a beau étudier son marché avant de se lancer, il a beau regarder ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comprendre ce que les gens ont besoin dans la communauté, et aussi faire en sorte qu'il soit ce moyen-là qui puisse faire en sorte que les gens viennent et communient en fait avec lui dans son magasin en fait. Et là, présentement, il a déjà ouvert 2 restaurants dans 2 localités différentes. Et là, il va en fait ouvrir un troisième magasin dans un autre état. Mais la réalité, c'est que pourquoi je te parle de cette histoire? Pourquoi je prends le temps de te parler de cette histoire en fait? Parce que je veux que tu comprennes une réalité. C'est que oui, les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Oui, les États-Unis, c'est un pays qui offre toutes les meilleures conditions de vie pour toi de réussir. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il y a un plafond de verre, en fait, que on ne peut pas dépasser. Et je peux encore me souvenir, avec ça, j'ai un de mes compatriotes, lui qui est biologiste, et il m'avait dit une fois, c'est-à-dire que, même dans le domaine de la biologie, il me parlait en fait que à un moment donné, c'est quelqu'un qui voulait aller très loin dans la biologie, mais la réalité, c'est qu'il s'est confronté à la même réalité que mon mentor Victor, c'est-à-dire c'est tout ce contexte-là où, en fait, tu es un Africain, tu reviens d'Afrique, oui, tu es noir, oui, il y a beaucoup d'opportunités pour les Africains, également aux États-Unis, mais à la fin de la journée, il y a des plafonds de verre que tu ne peux pas dépasser, en fait. Et ces plafonds de verre que tu ne peux pas dépasser, bien évidemment, ça clairement, ça crée des frustrations. Et moi, je pense que la plupart du temps, les meilleurs business sont tout créés dans la frustration. Vous voyez que il a fallu, en fait, que Victor arrive à un niveau là où il était frustré par rapport au fait qu'il a des compétences, il a un savoir, mais il n'arrive pas à aller au-delà, en fait. Et c'est par rapport à cette frustration-là qu'il s'est dit, en fait, que comment est-ce que je peux arriver à résoudre un problème dans ma communauté, en fait. Et c'est de ça dont il est question, en fait. À la base, le vrai business, du moins la majorité des business qui finissent toujours par mordre, ce sont des business qui partent toujours sur la base d'une frustration. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas encore connu la frustration, tant que tu n'as pas encore connu cette colère-là, de la manière dont peut-être certaines personnes peuvent se comporter avec toi, et que tu ne passes pas par ça, parfois les business que tu vas lancer ne seront pas des business qui vont peut-être avoir leur croissance dans l'immédiat, parce que à un moment donné, il a fallu qu'il passe par cette frustration-là. Il a fallu qu'il passe par ces moments de peine, de tristesse-là, pour comprendre quelque part que, mais peut-être à la base, je suis inutile ici. Et en comprenant peut-être que quelque part, je suis inutile dans ce domaine-là, pourquoi ne pas me lancer dans quelque chose là où j'aurai ma place, là où j'aurai à changer la vie des gens, là où en fait je serai en train de marquer les esprits en fait. Et la réalité c'est que à un moment donné, nous les jeunes, c'est dans ça également qu'on doit aller en fait. Dans la nécessité pour nous d'apprendre à résoudre les problèmes de la communauté. Vous voyez, la plupart du temps, les diplômes sont bien, c'est-à-dire les diplômes nous permettent d'avoir
aller à l'école, bien évidemment, nous permet d'avoir l'éducation dont on a besoin. Mais à un moment donné, il faut apprendre à se dire que nous, les Africains, on est encore au niveau là où la majorité de nos problèmes sont encore là, en fait, n'ont pas encore trouvé de solution. Et c'est à nous, clairement, de nous positionner maintenant, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les jeunes qui ont la chance de venir dans la diaspora. C'est que quand tu viens dans la diaspora, tu vas à l'école, tu trouves un boulot, mais dans le long terme, il faut te lancer dans le business. Parce que c'est dans le business, en fait, que se trouvent les véritables opportunités de se mettre plein les poches. Et par la nécessité de se faire plein les poches, c'est d'abord la nécessité pour toi de constater le problème qu'il y a dans ton environnement et celui que tu peux résoudre. N'entreprends pas parce que tu cherches l'argent. Si tu veux avoir juste l'argent, va trouver un boulot. Mais va du principe que tu entreprends parce que tu veux résoudre un problème. Et quand tu résous ce problème-là, justement, les gens vont commencer à te payer, en fait. En fait, c'est même toi qui vas décider combien est-ce que tu veux gagner, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que l'histoire de Victor t'inspire en fait? Qu'est-ce que ça t'inspire clairement toi en tant que jeune? Mets-les-moi en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.